Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment je réalise mon mensuel avec mes illustrations. Donc comment je m'organise au quotidien pour vous faire une vidéo bullet journal. Si ça t'intéresse, je t'invite à prendre un petit thé, une boisson chaude ou fraîche vu la chaleur qui arrive. Donc installe-toi confortablement, c'est parti pour une vidéo tranquille, détente, sans pression. D'abord, je choisis un thème. Donc c'est pas toujours évident de toujours trouver un thème qui m'inspire sur le moment et j'ai envie que ça soit quelque chose qui soit plus ou moins en lien avec la saison du moment, qui fasse plus ou moins référence à ça. Là, par exemple, j'avais choisi le thème de l'attrape-rêve pour le mois d'avril et pour le mois de mars, j'avais choisi la culture japonaise. Donc j'ai mis beaucoup d'éléments en lien avec la culture japonaise. Enfin, moi, faut savoir que j'aime beaucoup dans la vie quotidienne chercher les symboliques. Quelle est la symbolique de tel élément qui croise mon chemin de façon récurrente et ou vraiment surprenante et étonnante. Et voilà, j'aime bien regarder la symbolique parce que je me dis en fait cette symbolique, il y a une histoire, il y a un message et il y a peut-être un petit message pour moi, quelque chose qui va me parler et à comprendre. Après, si je comprends pas, bah faut pas toujours tout chercher à comprendre non plus, hein, c'est voilà, mais je trouve que c'est toujours instructif et passionnant. Et notamment, si vous regardez, enfin si vous n'avez pas encore vu ma vidéo du mois de mars et ma vidéo du mois d'avril sur le bullet journal, je vous invite vraiment à aller les voir. Je vous les mets en barre d'infos et dans le petit i parce que je vous donne des petites anecdotes, des petites symboliques de certains éléments. Et à terme, j'aimerais vous en donner beaucoup plus sur Instagram. Et lorsque je mettrai en vente mes illustrations, donc c'est pas encore prêt, mais j'espère bientôt, c'est en préparation, eh bien je vous ferai un petit explicatif de toutes les symboliques des stickers. Comme ça, vous aurez certes la planche de stickers, mais en même temps, vous saurez quel élément fait référence à quoi. Et vous apprendrez peut-être des choses, peut-être que ça vous inspirera encore plus à créer quelque chose dans votre bullet journal. Et je trouve que c'est enrichissant, en fait, de chercher à voir la symbolique des éléments qui nous entourent, quoi. À force de faire des recherches, je vous jure, en fait, on se rend compte que tout a une symbolique dans la vie et c'est passionnant parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et même sur notre histoire avec un grand H, par exemple sur le mois d'avril, ça va être plutôt tout ce qui va être l'Amérique du Nord à une certaine période, avec certaines tribus qui avaient leur culture, leurs croyances, et c'est passionnant, c'est très enrichissant. Et ça permet aussi de mettre plus de sens dans ce que l'on fait ou dans les objets que l'on a au quotidien, comme par exemple l'attrape-rêve. C'est pour ça que moi je mets beaucoup d'importance à chercher les symboliques des choses et à vous en parler, que ça soit un petit peu dans mes vidéos ou dans mes posts Instagram, mais surtout quand mes articles sortiront sur ma boutique. Ensuite, je passe au dessin. Donc, je fais d'abord toute la structure. Donc, je sais déjà quelle page je vais avoir. Donc, je vais d'abord faire... Bon, là, je peux pas vous montrer parce que j'ai déjà écrit dedans. Donc, je vais vous mettre des photos en même temps que je vous parle. Donc, je vais d'abord faire la page d'accueil de présentation du mois. Ensuite, je vais faire le mensuel. Ensuite, j'ai déjà mon idée de liste de pages dont je vais avoir besoin. C'est vrai que j'ai ces repères-là et j'ai tendance plus à rajouter des pages que à en enlever. J'ai testé déjà pas mal de choses en fait dans le bullet journal depuis plusieurs années et c'est vraiment ça qui me parle le plus pour l'instant. Mais maintenant, j'ai envie de tester des choses que je trouve pas nécessairement sur internet sur le thème du bullet journal et j'ai vraiment envie après de vous proposer des templates avec des petites choses à faire qui pourra vous apporter et répondre à certaines de vos problématiques. Si vous le désirez, évidemment, et si ça vous inspire. C'est pour ça que pour commencer, je fais d'abord toute la structure, donc tous les encadrés. Par exemple, le mois mensuel, je sais quelle place il va être dans mon carnet. Je sais par exemple, le mois mensuel, je sais par où il va commencer, où est-ce qu'il va finir. Là, je l'ai pas fait, hein, donc vous verrez pas. Mais je sais que généralement, je laisse une place pour le titre et une place pour la citation en fonction du nombre de jours et de semaines qu'il y a dans le mois. Et je vais essayer de mettre des illustrations autour de ces encadrés. Mais ma base reste toujours l'encadrement des éléments que j'ai besoin de mettre dedans.
Et ensuite, j'y amène des illustrations autour. Après ça, je fais toutes les illustrations au Criterium. Alors, je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais j'adore le Criterium. Là, je peux passer déjà un certain temps et je vais me nourrir de mes recherches ou de mes connaissances. Après, je vais filmer la mise en noir pour gagner du temps. Comme ça vous permet de voir un petit peu comment moi je dessine, si ça vous intéresse, et si c'est visible, parce que je sais que des fois c'est pas forcément visible parce que je cache avec ma main. Et ensuite, je passe à la mise en couleur. Le problème dans tout ça, c'est que ça demande beaucoup de temps, que ça soit la mise en noir, le dessin, les recherches et la mise en couleur, ensuite le montage, etc., etc. Tout ça pour dire que ça me demande en fait beaucoup de temps. Mais en même temps, je sais que c'est des illustrations que je vais retravailler sur ordinateur pour les reperfectionner et vous vendre quelque chose de qualitatif en stickers, par exemple, notamment, et pas que, et en cartes, marque-pages, affiches aussi. J'ai pas toujours la possibilité de tout faire en une fois, surtout pour filmer, et j'essaye de faire en fonction du soleil, mais c'est pas toujours possible non plus. Ensuite, une fois que je passe à la mise en couleur, la vidéo est terminée, j'ai plus qu'à la monter. Et vous avez dû remarquer dans mes vidéos d'ailleurs, j'ai tendance à étaler mes crayons. On va dire que c'est ma marque de fabrique. C'est comme ça vous permet de voir un petit aperçu de l'envers du décor, sachant que vous ne voyez pas tout parce que tout n'est pas dans le cadre. Mais moi, j'aime m'étaler quand je crée et je trouve que c'est important aussi de vous montrer la réalité et du fait que oui, même si ça rend le champ, peut-être la vidéo un peu moins esthétique, ça reste une plus réaliste aussi. En tout cas, dans moi, ma façon de créer, je préfère être honnête et vous montrer vraiment comment je procède que vous montrer quelque chose de trop lissé, trop parfait et qui en fait ne me ressemble pas personnellement. Et je me demandais comment toi tu crées ton bullet journal, ton mensuel, si tu as déjà eu un bullet journal, comment toi tu l'as créé, comment tu t'inspires si tu veux mettre des illustrations ou des stickers, est-ce que tu choisis un thème en particulier? Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si ça t'a intéressé, que tu as aimé, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça soutient, ça fait toujours du bon au moral de voir un like. Donc voilà, n'hésite pas à liker si tu as aimé. Et si ça t'intéresse ce type de vidéo sur le thème du bullet journal, de l'organisation, du développement personnel, de la créativité, mais aussi de la spiritualité, eh bien je t'invite à t'abonner sur ma chaîne parce que je parle de tout ça. Je te souhaite une bonne fin de journée. Salut!